Pour l'instant, j'ai le Sacré-Cœur en face de moi. Je vais vous dire une anecdote. Et à chaque fois que que j'étais soit ici ou en vacances, j'étais toujours à proximité d'une église. Je ne sais pas si c'est si c'est le Seigneur qui veille sur moi. Dans le temps, je voyais la Tour Eiffel. Bon, avec le bâtiment qu'ils ont construit, donc je vais me retrouver dans pas ce bâtiment-là, mais celui juste après. Vous voyez ? Donc là, je vais avoir mon F3 en espérant. Et puis après, la construction va se terminer, j'espère, vers en juillet, quoi. J'ai toujours vécu ici. Disons qu'ici, on était 6 au démarrage. J'avais mes 4 enfants, puis ma femme et moi. Puis c'est devenu que les enfants ont grandi. On a vécu ici cordialement avec les voisins. Des voisins, j'ai vu des gamines de, je sais pas moi, de 4-5 ans. Maintenant, ils en ont 30. Et tout s'est déroulé dans l'atmosphère assez bien. Les locataires étaient sympas. Il y avait une bonne entente. Dans le voisinage, dans l'immeuble, sur les 86 logements qui étaient acquis à l'office, il n'en reste plus qu'une trentaine. Parce qu'il y en a qui sont décédés, ils sont vieux. D'autres qui sont partis en maison de retraite. D'autres qui ont déménagé, ils ont été relogés dans le 12e, dans le 11e. Et puis ailleurs, qu'on préférait partir que d'attendre. Si je fais l'état des lieux, au 5e, ils sont morts. Au 6e, ils sont morts. Au 8e, ils sont morts. Au 9e, ils sont morts. Au 10e, ils sont partis. Alors il ne reste plus que le 11e et le 12e. J'ai un voisin là au 6e qui va se trouver sur le même palier que moi, qui m'arrange. Je le connais, ils sont très gentils. Donc ça fera déjà un voisin. Si du dessous ou en dessous, je ne sais pas. Je vais m'encarder d'ailleurs, que je saurai par la suite. Enfin, ça va me faire des nouveaux voisins. Moi, je suis genre pacifique. Je veux pas qu'on m'emmerde. Et puis, moi, j'emmerde pour les autres, déjà. Voilà. Moi, ce que je veux, que quand ils me donnent les clés, qu'on me dise, voilà, c'est sûr, telle date, on les ménage. Donc, je saurai à quoi m'en tenir, de façon à finir mes cartons en temps et en heure. Parce que je suis un tempérament bileux, j'ai peur. Et j'ai fait des sondages depuis quelques temps, quoi. Quand je prévois un événement, j'ai toujours le trac. Et en fin de compte, ça se passe très bien. Et ça, c'est moi. On n'y fera rien. Ça me plaît pas là-bas parce que c'est une cuisine américaine. Quand je suis en train de faire le couscous, tout ça prend des places, de bordel et tout. La cuisine américaine, c'est pas ma culture parce que les gens qui cuisinent pas beaucoup, pour vite fait ou rapide ou tout est prêt. Pour nous, ça n'a rien à voir. Fatma, c'est le carton, le scotch.
Ça y est, c'est plein normalement. Ouais, c'est bon. Tu C'est peux bon, mettre c'est bon. que- C'est bon, c'est bon. C'est bon, cher. On n'a pas du tout la date exacte pour le déménagement. On n'est pas sûr pour faire les cartons, on n'a pas une date exacte. On a fait déjà des cartons, je pense, et j'espère hein, que je ne suis pas obligée de l'ouvrir. Parce que tant qu'on n'a pas la date, on ne sait rien. Faites attention, vous mettez les pieds. Donc l'aspect des fenêtres, là, c'est pas tout à fait terminé encore. Mais de toute façon, le travaux là, ça va pas terminer pas avant le mois de novembre, ça. Si. Le mois de novembre, Si, avant. octobre. On espère en juillet, L'électricité, plombier, la peinture, les portes, les fenêtres, c'est des petits trucs. C'est pas les gros œuvres qui comptent. Les gros œuvres, ça va vite. Mais ce sont des petits détails à faire, les chauffages, des trucs comme ça, l'électricité, et avec des petits trucs à faire. La porte coulisse derrière le meuble, en fait. Vous pouvez meubler, là. Vous voyez. Et là, c'est une cuisine qui peut se fermer, du coup. Ça fait... ouais, c'est pas pareil comme dernière fois. J'ai apprécié qu'on était entré par là. Ça n'a pas changé. Hein. Ça passe. Vous voyez, hein, ce qu'on fait vite, j'ai trouvé ça plus grand. Ouais. Parce qu'il y a des radiateurs, quoi, ça gêne. Ça change tout, quoi. Non, ça c'est... Le canapé, oui, c'est... Heureusement que je n'ai pas pris des meubles avant, quoi, parce que là, c'est vraiment... Bon, voilà, ça sera... Attends. 1 mètre 50, là. 1m50. Et encore ça, c'est 50 cm. 1 mètre 35. 1m30. Sur 47. Maintenant, je peux pas ouvrir ma porte. Donc, l'intérieur, on démerdera. Je fais un 10. Alors, donc, machine à laver 60. Et le frigo 60. Ça fait un truc de 120. 120, il arrive ici. La machine à laver et le frigo. Et la machine à 70 plus 1m50 plus 2 mètres. J'ai la table ronde ici. J'ai une Mac Monde, on peut le regarder. J'ai le meuble télé qui sera là. D'accord. Et par là. Quand vous allez signer votre bail, Oui. alors c'est pas pour tout de suite, hein. Ce sera sans doute pas avant septembre. Hein. Ouais. Vous pouvez passer l'été tranquille, hein, juillet, août. Ah ouais, c'est bon. Ne commencez pas vos cartons, etc. Parce que J'en ai une vingtaine de près déjà. Non, arrêtez, arrêtez parce que vous allez rester dans les cartons pendant tout l'été sinon, hein. Ça risque, ça risque d'être pas agréable. On organise votre déménagement, c'est nous qui allons organiser votre déménagement. Hein. D'accord, oui. On vous déménage. Donc Mais... la date, on en conviendra ensemble. Probablement pas avant septembre. En tout cas, vous serez prévenus à l'avance et on conviendra ensemble de la date. Donc soyez tranquilles.
Au début du chantier, quand on a commencé à implanter la base vie sur le trottoir, le long des terrains de basket, on avait mis quelques clôtures et on avait fait des plots par terre. C'est des plots de fondation qui servent à poser nos baraques, si vous voulez. Et en fait, les gamins rentraient dans cette aire où on avait posé des plots. Ça faisait un petit peu les colonnes de Buren en cercle et puis en carré. Et bon, les gamins s'amusaient de sauter de plot en plot. On leur a dit, bon écoutez, les gamins, faut peut-être sortir de là parce que c'est un début de chantier. Mais ils disent, qu'est-ce que vous fabriquez sur le trottoir? Ben, on est en train de fabriquer notre base vie. Donc nos bureaux, nos cantonnements pour les compagnons, etc. Donc ça a été un démarrage où les gamins ont appréhendé le fait qu'on allait leur prendre leur espace public à cet endroit-là. Et puis petit à petit, on a grignoté. On a des gamins qui sont venus visiter au début sans nous prévenir. On était un petit peu surpris de ce qui se passait. Et puis au fur et à mesure, on s'est habitué. Et c'est pour ça, bon, maintenant, c'est vrai que ça se passe un petit peu mieux. Il y a une espèce de communication qui s'établit malgré tout le monde entre nous et les avoisinants. Surtout les jeunes, parce que c'est eux qui sont la plupart du temps sur le Maille-Binet. Et puis bon, les familles et puis les parents avec les poussettes, etc., ça s'est fait naturellement. Ma première visite de l'école a été assez, comment dire, je ne sais pas comment m'exprimer. J'étais un peu consterné. J'ai trouvé que l'école était laide en fait. Je trouvais que l'extérieur de l'école était laide. C'était une école années 60. On voyait que elle tenait debout, mais bon, que c'était pas des locaux qui étaient flambant neufs. Moi, je venais d'écoles de plus dans le centre de Paris. J'ai fait des remplacements de plus dans le centre de Paris avec des écoles Eiffel. Donc des hauts plafonds, de la luminosité, mais l'ambiance de l'école, le contact avec les directrices m'avait plu et j'ai demandé en fait à avoir un poste fixe ici. En plus c'est vrai qu'ici il y a quelque chose quand même de beaucoup plus stimulant que dans des écoles où on est un peu animateur pédagogique. Là on apporte beaucoup plus de choses. C'est en même temps plus difficile mais en même temps plus gratifiant. L'école va être... Et le dernier mot? Ça commence par un D. Ah, ça commence par un D. Deux. Et ensuite E avec quoi? Et avec le D devant, ça fait? D. Alors D quoi? Ah! Nous avons vécu cette année une année pleine de bouleversements. La cohabitation avec le chantier a demandé un énorme travail, et pour eux et pour nous, des ajustements. Il y a eu des incompréhensions entre leurs besoins et les nôtres. Un jour, on est revenu, plus de jardin. Nous n'avions plus de jardin. Les jardins ont été bouleversés, donc ça n'était pas prévu. En tout cas, on ne nous avait pas avertis. Pour eux, c'était pas une priorité. Ils ont vu une pelouse, de l'herbe. Ils ne savaient pas que nous faisions des activités, des jeux d'eau. La fête de fin d'année, on avait prévu de l'organiser là. C'est un espace qui nous appartient. Et puis, d'un seul coup, on voit des pelleteuses qui arrivent. Et même un jour d'ailleurs, il y a eu une erreur. Ils sont venus creuser un jour de classe à 1 mètre des fenêtres. On tourne les yeux partout, on voit des grues, on voit des murs qui se construisent, on voit des choses comme ça, et ça on ne le prévoyait pas non plus. On ne prévoyait pas d'être au milieu de cette allée, qui a été complètement recouverte de tôles ondulées, avec les ouvriers qui passent au-dessus de cette allée. Alors en même temps on est dans le chantier, mais en même temps on est complètement séparés. Et pourtant on est dans le chantier, c'est vraiment particulier. L'école va être détruite. Alors réfléchissez. Le pourquoi, du comment et quand et pourquoi j'ai marqué cette phrase. Alors. On va déménager. Ah, on va déménager, Oumi. Et sais-tu pourquoi on va déménager? La rénovation du quartier était prévue d'une certaine façon, c'est-à-dire que normalement, on construisait la crèche
la crèche ensuite était habitée, et ainsi de suite, comme ça. Et nous, on ne devait pas bouger. Et puis, à cause d'une rue qui doit être posée, qui doit couper la cour de récréation, à cause d'un ovoïde pour les égouts qui est énorme, qui doit être posé en plein milieu de la cour, finalement, il s'est trouvé qu'il était impossible de rester à cause du bruit, à cause de tas de nuisances. Et donc, on m'a averti tout de suite, ce sera un déménagement dans une autre école. J'ai aussi trouvé des grandes assiettes. Oh là, c'est lourd. Le fait de déménager et d'aller à 3 km dans une autre école, en attendant que l'école soit construite, posait des problèmes par rapport aux familles. Il y avait plusieurs problèmes. Il y avait le fait de partir en car. Les gens à Paris sont habitués à avoir une école à 25 mètres de chez eux, 50 mètres. Quand on leur demande d'aller dans une école déjà à 300 mètres, mon Dieu, c'est loin. On nous le dit souvent, hein. C'est pas comme en banlieue où on peut facilement faire 800 mètres pour rejoindre une école, c'est classique. Alors là, en plus, prendre un car, pareil, comme je leur ai dit, prendre un car, il y a des tas d'endroits en France où ça se fait quotidiennement, et même en montagne, quand il y a de la neige, etc. Donc 8h15, 8h30, tous les élèves partent en car, rejoignent une école d'accueil qui est porte de la Villette, toute neuve, toute propre, qui va donc nous accueillir pendant 1 an. Après, on a réfléchi avec les collègues, avec les parents d'élèves aussi, pour que tout se passe au mieux. Est-ce que les élèves vont rester très longtemps dans l'école qui est très loin, hors de la Villette? Non. Pourquoi ils vont aller où après? Une nouvelle école. Une Nouvelle école. Regarde, ça construit là-bas. Ah, ça construit là-bas. D'accord. Ils font les murs. Ils font les murs là-bas. Et voilà. Et donc, la nouvelle école, effectivement, tu as raison, Wissem. C'est cette école qu'on voit en train d'être construite. Oh, je suis content que l'école se démolit. Je suis content. Je suis content parce que j'en ai assez de voir des punaises dans tous les murs, j'en ai assez de voir des lézards dans les murs, j'en ai assez quand il y a de la pluie, on a des inondations dans le couloir, j'en ai assez. C'est des écoles qui sont datent des années 60, qui ne supportent pas le vieillissement, donc pour moi c'est une bénédiction. Avant c'était comme ça, c'est pas tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Regardez notre belle école. Vous avez dépassé là, Pas mes petits bouts de aujourd'hui, j'aurais été là, ils auraient fait Tu sais j'ai vécu toute mon enfance ici, là. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, ouais. Donc, Et voilà. t'es là depuis 40 ans. Donc c'est un club qu'on n'oubliera jamais au centre Binet. À jamais Binet dans notre cœur. C'est bien. Ça résume toute notre vie ici, ça. Au milieu de la vers la Comme vous le savez, c'est la dernière séance aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on est dans les cartons, puisqu'on déménage au 28 avenue de la Porte Montmartre. Hein, donc ce centre-là va être démoli. Et à partir de septembre 2013, les activités vont se faire dans le nouvel équipement qui est en train de se construire. Ici, vous avez la bibliothèque. Là, ce que vous voyez en face, c'est la bibliothèque. Après, vous avez le centre social à Halte Garderie et le centre d'animation se trouve au bout. D'accord ? Et si vous avez envie de laisser un message, un dessin, voilà, si vous voulez, voilà, et vous exprimer sur les murs qui sont dans le salon, vous n'hésitez pas, on va emmener, on va garder précieusement les maisons, les panneaux qui sont accrochés. Ok. Voilà.
tu fais? Il faut imaginer que moi je suis arrivé ici, j'avais 23 ans. Il devait y avoir 19 centres d'animation, j'ai envoyé 19 CV. Et il y en a un qui m'a répondu, c'était ici. Ah ouais. Bah, au départ, c'était un peu un pinsum de venir ici, parce que c'était pas terrible. Tu vois, on n'était pas vraiment on était des vacataires, on était là, on n'était pas là, c'était un peu pareil pour eux, quoi. Puis peu à peu, les choses se sont mises en place. Faut dire, c'était leur lieu, quoi. C'était vraiment une maison, presque une maison de famille, une maison de quartier. Ils avaient le bar en bas. Et l'anecdote dont je me souviens, c'est le jour où il y a eu des nouveaux directeurs qui sont arrivés et on a commencé à organiser l'espace. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais pas vraiment une salle, tu vois. J'étais dans les endroits où il y avait de la place, tu vois, là où les maillots séchaient, tu vois, les maillots du foot séchaient, ils me mettaient là. Alors. Ça fait bien 30 ans. 30 ans? Ah, mais tu le fais pas? Non, mais bah, encore heureux, tu imagines? Attends, moi j'écris partout, hein. Quand tu salis et tu salis, ça veut dire Belinda Love Binet. Au lieu d'écrire ton prénom partout. Grand ou petit, merci d'avoir été là pour nous. Non, jeune ou moins jeune, parce que tu peux être petit mais vieux, tu vois. C'est bon. C'est important toujours. Écris quand même. Voilà. Pourquoi tu marches comme ça? Depuis que j'habite ici, c'est le premier truc que j'ai vu où je suis allée. J'arrive pas à m'imaginer le quartier sans. Après, il va y avoir autre chose, mais voilà, c'est bizarre. Tu m'émeus. Oh. Je rigole. Ah, Binet. Ouais. C'est toute une histoire. Mais c'est bizarre que... Moi, je me souviens quand je suis venue ici, ils m'ont forcé à faire de la piscine. Je sais pas pourquoi. En fait, dans ce quartier, on m'a toujours forcé à faire des activités. Mais bon, finalement, c'était bien pour moi, finalement. Parce qu'au moins, du coup, ça t'évite de traîner. Et aujourd'hui, je fais des bonnes études, etc. Mais je me souviens... Et puis la piscine, j'ai continué. C'est devenu ma passion. J'en ai fait pendant genre 10 ans. J'ai été championne de Paris et tout. C'est grâce à ici, quoi. Il y a plein de souvenirs. Ouais, gérer des enfants ici. En plus, l'espace, je trouve qu'il était adapté. Il y avait plein de salles adaptées aux différentes activités, comme cette salle, par exemple. Du coup, j'espère que la nouvelle structure, elle sera aussi bien faite, quoi. Voire mieux, quoi. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y aura quelque chose pour les plus grands? Enfin, ça, c'est ce qui a toujours manqué ici. Même s'il y a toutes les associations, etc., il y a pour les plus grands si t'es bénévole, mais il n'y a pas de truc pour s'occuper des plus grands. Les gens, ils se plaignent que les grands, ils traînent, etc., mais ils font rien, ils discutent, ils s'amusent. Peut-être que s'il y avait un endroit où ils pouvaient le faire, qu'il soit hors de la rue. Justement, Binet a commencé à travailler sur ça. Stéphane, il organisait en fait il autorisait les jeunes de notre âge à rentrer, à jouer au baby-foot, à faire des tournois de play là en bas dans la salle, via la télé. Et en fait, c'était pour voir justement si ça pouvait bien se passer, s'ils pouvaient avoir confiance en eux. Et on m'a dit que ouais, ça allait bien. Et ça se trouve, ça va évoluer maintenant dans nos structures. Ce serait bien. Enfin, j'ai cru en entendre parler. Ce serait organisation des jeunes par les jeunes avec un budget. Enfin, si j'ai bien compris, hein, tout est géré par nous, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce serait trop bien. Moi, j'ai entendu que ça, c'était hypothétique, tu vois. Faudrait Enfin, ce serait bien que ça se fasse vraiment, mais est-ce qu'ils ont assez confiance? Voilà. Alors, ce qu'il va y avoir, c'est pas encore vraiment déterminé. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase de réflexion, on a des nouveaux locaux qu'on va découvrir jeudi, nous, pour la première fois. Et ce sera peut-être l'occasion d'en discuter avec vous d'ailleurs.
savoir ce que vous vous attendez de ces locaux-là. Parce que... On aura un espace qui nous est totalement dédié. Oui, un espace dédié aux jeunes, tout à fait. Et sans un seul adulte. Si, il y aura obligatoirement un adulte. Ouais, voilà. Il y aura un adulte pour répondre à vos projets, pour répondre à vos envies. Et... En fait, on se posait des questions par rapport à ça. On se disait que finalement, on n'avait jamais eu vraiment de lieu dédié à nous et on ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Mais c'est tellement nouveau qu'on vous demande éventuellement ce que vous avez envie de faire. Elle sera grande, ça veut dire que ce sera nouveau. Elle ne sera pas si grande que ça. Elle sera même plus petite que celle-là. Simplement, dans l'espace, il y aura un espace dédié aux jeunes. Moi, je suis arrivée en France en 69, janvier 69. En Croatie, il n'y avait pas de boulot. Déjà, quand on est parti, après ça, c'était encore pire. Il n'y avait plus de boulot pour personne. Puis on pensait rester 1 an, 12 ans, 3 ans pour retourner. Mais les enfants, ils sont arrivés, et puis école après, et puis ça y est, on a resté. Ça fait 45 ans qu'on est en France, quoi. Depuis 70, on a aménagé. 1er août 70, on est arrivé là à Porte-Montmartre, autour. Pour nous, c'était aussi comme château, quoi, comme ici. Il y en avait tout, il y en avait chauffage, il y en avait de l'eau dedans, il y avait tout ce qu'il faut, quoi, pour nous. On était super contents. On était bien, quand on déjeunait de la cuisine, on se croyait à la mer. On voyait loin, quoi. Tout doucement, doucement, doucement. Allez, papillons. J'ai travaillé dans 38 ans. J'ai commencé en 69. J'ai commencé à travailler à Port de Versailles, dans l'usine au parleur. On faisait 5000 par jour de parleur sur la chaîne. Hein. Sur les tapis, rouler vite. Hein. Il faut 6 secondes pour mettre un membrane sur le haut-parleur. Et ça, allez, ça il faut mettre, oui, voilà. Je ne savais pas parler, rien, même pas un mot. Bonjour seulement, merci. Je travaillais jusqu'à 2006. 1 an après, l'usine est fermée. Moi, j'ai eu chance, quoi. Les gens qui sont restés, qui étaient plus jeunes, ils sont obligés. Ils étaient tous licenciés, ils sont partis à droite, à gauche. Puis moi, j'ai eu vraiment chance, quoi. J'ai parti 1 an avant, quoi. Pour ça, j'étais tombée amoureux de toi, gars. Ah bon? Ouais, on était jeunes. Hein. Bon, on a vécu de belles choses. On a eu beaucoup de fêtes, les enfants, naissance, baptême, communion. Il y avait des durs aussi, mais c'était bien, on était jeunes, ça supportait tout. Voilà, c'était bien quand même. Hein. Je regrette rien. Je regrette rien. Voilà. Ah. Alors, Joshua donc, sera en classe 6.
Alors la classe 6, c'est le bus 3 et son frère aussi sera en classe 4 et c'est aussi le bus 3. Vous allez bien? Bonjour. Vous êtes quel numéro de car enfin? Numéro 1, vous cherchez le 2. Oui, c'est celui-là. Donc c'est juste celui qui est Celui-là, ça. juste celui-là en bas. Allez, c'est pas celui-là le vôtre. Prenez. Ah mais le Bren est là. Le Bren est là. Au revoir, papy. Ouais. C'est parti. Allez, c'est parti. Et Tout ça. Et t'es sage? Un minimum. Et à ce soir, tu me raconteras tout ça. Allez, on y va. Allez, à ce soir. À ce soir. L'étiquette est mise. Elle est mise. Allez, voilà. Je ne comprends rien du tout qu'est-ce qu'ils font déjà. Parce que dans la photo, le plan, on n'a pas vu ça. Mais là, on voit ça, je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On va arriver bientôt au mois de novembre, ça va faire 9 mois et on est toujours dans l'attente. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, j'espère. Combien nous passons Noël là? Juin, juillet, août, septembre, octobre. Novembre, allez, décembre. Les fêtes de Noël, hein, janvier. Jour de l'an, j'ai oublié, après Noël. Voilà. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Je m'arrête là. Aujourd'hui 3 décembre, donc nous sommes à 4 jours de l'ouverture au public et comme vous pouvez le constater, eh bien, nous sommes encore dans le chantier. Nos rayonnages ont été bougés, il va falloir les remettre en place, etc. C'est qu'en fait ils sont en train de refaire les sols plastiques dont on a constaté les défectuosités il y a déjà
quelques temps, voire un certain nombre de semaines, et à 10 jours de l'ouverture, on se remet à faire les sols plastiques. On prenait l'eau de partout quand il y a eu les grands orages au mois de juillet, et on a tellement pris l'eau que le plafond de la galerie s'est écroulé. Donc non seulement il a fallu qu'ils refassent l'étanchéité au-dessus, qu'ils refassent les plafonds de la galerie, et puis il y a un tas de choses qui ne sont pas finies, en fait, plein de petites choses qui ne sont pas terminées. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est la façon dont ce chantier est mené. Parce qu'en fait, ça fait 6 mois que ça devrait être terminé. On dépend de choses qui nous sont totalement extérieures et sur lesquelles on n'a aucune prise. Et on nous dit, c'est pas compliqué, quand on voit les gens de SICRA, ils nous disent demain. Dans la semaine, il y a 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis demain. Demain, c'est le jour SICRA. C'est-à-dire que demain, c'est jamais en fait. Tout le monde le subit, ce chantier, mais d'une façon exponentielle, et avec le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter. C'est ça surtout qui est terrible. La théorie prévoyait que, effectivement, on ait peu de fermeture des équipements publics. La pratique, c'est que les travaux de la tranche 1, les travaux de la bibliothèque, des logements, de son animation, ont pris du retard. Et donc qu'il y a une fermeture qui a eu lieu à l'été 2013 de ces équipements. On a vraiment un vrai effet domino des opérations les unes sur les autres. Tant qu'on n'a pas terminé de pouvoir construire la crèche, on n'a pas pu déménager les utilisateurs de la crèche, on n'a donc pas pu commencer la démolition de la crèche qui était sur le terrain de la tranche 1 des 84 logements, et donc on n'a pas pu non plus commencer la construction de la tranche 1. Chaque retard sur une opération se répercute automatiquement sur la suite des opérations. Le retard des travaux de la tranche 1, je pense, aurait pu être mieux perçu par les habitants si on avait été capable de communiquer avec eux de manière plus précise, voilà. Ce qui pose quand même un problème puisqu'on n'a pas de date à leur communiquer et qu'eux sont demandeurs de dates, ce que tout le monde comprend pour qu'ils puissent s'organiser. Ça implique vraiment chez Paravita des grandes frustrations puisque tout le projet sur lequel on avait travaillé avec l'enclenchement des tâches très précises est à remettre en cause complètement. Il faut tout remettre à jour, il faut tout retravailler. Et en plus, ça implique vraiment que les locataires en place subissent totalement ces problèmes. Salle de répétition. Eh oui. Ou pour moins t'entendre quand tu vas crier dedans. Au fond à droite. Ça va avec les étagères du secrétariat. Ça va bureau Christine. Ouais. Ça va sous l'escalier. Okay. Un quartier sans centre d'animation pendant 6 mois, c'est des jeunes qu'on a suivis depuis 6, 7 ans, 8 ans pour certains. On sait très bien que 6 mois d'absence fait que derrière, il y a un lien qui est cassé, il y a une rupture qui s'est faite. Ça va où? Juste ici, là, ouais.
Le local entretien, s'il vous plaît. Donc là, on est enfin dans l'espace dédié aux jeunes, qu'on attend depuis plus de 6 mois. Maintenant, il faut penser à l'aménagement. Et c'est vrai que c'était pas évident d'imaginer le truc, parce que tant qu'on n'avait pas le mobilier et tout ça, même quand on l'a, c'est pas évident, je trouve. Parce que du coup, c'est un grand espace en longueur, un peu creux, quoi, qui sonne un peu creux. Donc c'est pour le meubler, c'est très difficile. Pour le rendre chaleureux, surtout. Moi, c'est plus un hall d'accueil qu'un espace dédié aux jeunes. Donc c'est vrai que là-dessus, pour moi, c'est vraiment le gros point négatif du centre. Où vraiment on nous parlait d'une salle, je répète bien une salle avec 2 entrées, porte vitrée, si je ne me trompe pas, hein, porte vitrée qui était censée faire une centaine de mètres carrés, je crois. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se positionne sur cet espace-là, on se donne rendez-vous ici, on va au studio de répète, on va dans une salle d'activité, voilà. On passe par ici, mais on ne reste pas. Déjà à partir de la semaine prochaine, on va ouvrir au public, donc déjà on va avoir pas mal de retours. Et la semaine d'après, on va reprendre les activités, donc on va avoir encore plus de retours et on saura vraiment sur quoi s'orienter déjà un peu plus. Est-ce qu'ils le ressentent bien? Est-ce que c'est bien pour se poser comme ils disent ou pas? Sinon, ils resteront dehors ou ils iront dans une autre asso. Mais ça, c'est vraiment ce que nous, on va proposer, etc. Mais c'est vrai qu'on a des idées, mais elles sont encore super floues. Parce que malgré nos idées qu'on a, on attend de savoir ce qu'eux, ils veulent. On a des jeunes dehors qui ont des besoins de loisirs, on en a d'autres qui ont des besoins d'emploi, il y en a d'autres qui ont besoin simplement d'une écoute. Et il va falloir que dans ce lieu-là, il y ait la possibilité de mettre en place, non pas toutes ces choses-là, mais ce dont les jeunes ont besoin. Et c'est là la difficulté. C'est un travail de longue haleine, on n'aura pas un résultat demain. Voilà, c'est vrai que le mot espace dédié aux jeunes, c'est très fort. Mais ça, faut demander à la mairie pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Pourquoi ils ont appelé le lieu accueil innovant. C'est que des mots. Après, à nous de le faire vraiment vivre, parce que s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, ce lieu dédié aux jeunes, ça ne veut rien dire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, de vous souhaiter la bienvenue dans ces nouveaux et beaux locaux qu'on pourrait même appeler les espaces du centre d'animation. Pour les jeunes de ce quartier et du 18e, il fallait un espace moderne, accessible et polyvalent qui réponde à leurs besoins et à leurs attentes. Je pense pouvoir dire, mesdames et messieurs, que l'équipement dans lequel nous sommes cet après-midi répond entièrement à tous ces critères. Merci à celles et ceux qui en sont à l'origine. Je ne cite pas les élus que nous sommes, mais les architectes, entreprises, Paris Habitat, bref, toutes celles et ceux qui ont fait que cet espace est un bel espace et que ce centre d'animation dédié à la jeunesse est un formidable encouragement. C'est bon comme ça? Très bien, c'est impeccable. Merci beaucoup. Bon, alors on va peut-être... C'est bon, Nazel, venez donc. Allez, Bruno, bibliothèque. Allez, on y va? Ça coupe bien. Bravo. Ça, c'est des ciseaux. Ah, on est lent. Pourvu qu'il ne soit pas au goût de jour. Il est quelle heure là? 9h30. Ouais, tu parles. Ils ont manqué 1h30. À 10h, Césaric, il est 10h. Ils ont perdu 2 heures sur un déménagement. C'est vraiment un cirque, là. Tout s'en mêle. C'est laquelle porte? En C'est la face? porte en face, au 6e. 6e. J'y vais voir. Oui, je sais pas si... Tu dis que tu viens de ma part. Hein. Yes. Tu prends le numéro du transporteur? Yes. Il est injoignable pour le moment. Ben laisse un message qui te rappelle. Oui, c'est ça. Laisse un message. Allô? Allô?
Bon, ouais. Bonjour Monsieur Cohen, je vous appelle de la part de Monsieur Jean Douillet, 32 avenue de la Porte Montmartre, qui devait déménager ce matin à 8h. Il est déjà 9h30 passé. Les déménageurs ne sont toujours pas là et comme il y a un déménagement qui se doit de faire à 14h après, donc ça va faire juste dans les temps. Merci de rappeler au numéro qui apparaît, Monsieur Jean Douillet, 32 avenue de la Porte Montmartre. Merci beaucoup, au revoir. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre là. Tout est emballé chez moi, même les fourchettes, tout. Tous mes draps, mes couvertures, mon linge, tout est entier. J'ai 50 colis, hein, plus une dizaine de valises. Bon ben maintenant, je peux plus en défaire pour habiter là. Il faut absolument qu'ils viennent aujourd'hui. Parce que après, je vais aller dormir sous les ponts, mais il y a un pont à côté de chez moi, c'est pas mal. Et il y a des courants d'air. Oh mais t'as de l'humour, ça va. Hein? T'as de l'humour. Non, faut qu'ils viennent, ils sont pas assis. Hein. Allô? Allô? Allô, Alain? Bon, c'est papa, là. Bon, ils viennent pas aujourd'hui, c'est reporté à demain. Ah oui, c'est des salauds, hein, c'est sûr. On a téléphoné un peu partout, et il y en a quand même qui est le transporteur, et il nous a dit non, c'était pas enregistré aujourd'hui. Alors, ouais, le boulot n'a pas été fait, quoi. Et donc, c'est reporté à demain. Alors, là, je vais faire une chose, là, je retourne dans mon nouvel appartement, et après, je passe chez toi. J'arrive vers 6h. 6-7h. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Allez, au revoir, là. Au revoir. Je vais dormir sur ma banquette, là. Je vais ramener mon... Je m'étais acheté une doudoune pour dormir. Puis, oh, je me débrouillerai. À moins que mon fils me dise de dormir chez lui, ma foi. Je verrai. Alors, mon fils, il avait pris une journée. Du coup, il va être obligé d'en prendre une deuxième. C'est lamentable. Tu rentres chez toi, là? Non, je vais rester un petit peu avec toi. Tu vas appeler Blandine, je reste un peu avec toi. Bon, et demain, je viens t'aider. D'accord. C'est comme ça qu'ils font. Ah, dis donc, ils vont par deux. Moi, j'arrive pas à soulever un. Je ne connais pas. Adieu, chambre. Adieu. Tu vas dire adieu? Non, bon, on reviendra encore 2 jours pour nettoyer. Ah. Les chambres étaient tellement grandes, quoi, mais le placard. Bon, c'est pas grave, c'est une page qui se tourne. À nouveau.
À côté, je suis content, à côté, ça peut être dur quand même. Surtout pour les enfants, ça va être dur quand ils vont venir et puis on n'est plus là, quoi. C'est leur maison de naissance, quoi. C'est dur. Voilà. La poussière reste. Ça, je pense que dans ce schéma, de toute façon. Moi, je suis Odette. Je suis une Odette parmi les Odettes. Je n'ai plus habité dans le 18e, j'ai habité dans le 93 ou le 95, je ne sais même plus, loin. Et là-bas où je vais dans une maison que j'ai vue, ça y est, j'ai prévu, j'aurai mes 2 garçons pas trop loin de l'appartement. Je reviendrai rarement, sûrement dans le 18e, rarement. C'est une page de tournée qui va se tourner. C'est triste, hein, de tout perdre, son quartier, ses petites habitudes et tout. J'espère que ce sera bien. Il faut voir ça comme ça. Il faut que je vive. Alors j'essaye de vivre le mieux possible. C'est ma nature. Je crois que j'ai toujours aimé la vie quand même.